Et coucou, aujourd'hui je vous retrouve pour la décoration intérieure de notre album. Alors j'ai fait très simple, hein. J'ai juste fait des pochettes, des cartes où on peut mettre des photos. Et ensuite on viendra y faire d'autres cartes avec les chutes de papier qui nous restent pour faire un peu de journaling. Donc pour notre papier déco, il nous faut... Alors j'ai perdu une de mes règles, je sais pas où j'ai mis. Je sais pas. Alors du coup il nous faut 20,5 par 23,5. Et on va venir coller ça ici. Alors là je commence par la couverture de la fin, mais dans tous les cas les deux sont identiques. J'ai fait les deux identiques. Alors du coup je viens coller mon papier déco. Hop. Ensuite, j'ai prévu une pochette. Pareil, j'ai été piocher dans mes chutes. De 21 par 6,5. Alors elle faisait légèrement plus que 6,5, mais j'ai retaillé à 6,5. J'avais vraiment peut-être 1 mm et demi, 2 mm en plus. Mais voilà, c'est tout simplement comme je vous ai déjà dit pour éviter les comptes un peu bizarres pour le matage, en fait, qu'on ait des matages un peu plus précis. Et donc là tout simplement je viens mettre du double face sur 3 côtés. Après une fois de plus, si vous voulez le faire à la colle, faites à la colle. Alors vous allez très certainement entendre bébé Maude. Elle ne fait pas encore de dos. Ilan non plus. Ils sont fatigués. Bon, Maude a dormi un petit peu en voiture. On était de sortie aujourd'hui. Donc du coup, surtout Ilan n'a pas fait de sieste. Il a dormi légèrement en voiture, mais pas beaucoup. Donc ils sont fatigués. Mais du coup, là, Maude ne veut pas dormir. Alors, je l'ai fait une partie. Hop, je viens me placer. Alors du coup là je viens me placer vraiment au bord. J'ai pris les dimensions pour que ce soit vraiment au bord. Après si vous préférez enlever un demi-millimètre pour être à la taille de votre papier déco, vous pouvez. Hop. Et moi du coup je me suis dit je vais mettre au bord. Hop. Donc du coup j'ai dit 6,5 par 21, donc 6 par 20 et demi tout simplement, qui va venir se placer ici. Là vraiment notre album touche à sa fin. Après ça va vraiment être que de la déco. Et comme je vous ai dit, la déco finale, je vais la faire hors caméra. Et je vous montrerai pendant la présentation. Je vous montrerai et je vous dirai les détails de ce que j'ai fait.
Donc ensuite pour ça j'ai une carte. Donc toujours pareil, mes cartes 15,5 par 10,5, les papiers déco 10 par 15. Et on va venir glisser ça dans notre pochette. Alors comme ça ou dans l'autre sens comme vous le souhaitez. Et on va s'occuper du coup de l'autre côté. Alors l'autre côté c'est tout à fait les mêmes dimensions. C'est ça, c'est les mêmes dimensions. C'est la même chose sauf que du coup j'ai pas fait les mêmes papiers déco forcément. Mais voilà, c'est exactement la même chose. La pochette toujours pareil, 6,5 par 21. Et je colle sur 3 côtés. Je pense que je vais faire du coup la déco la déco extérieure sur cette même vidéo, parce que du coup ça a été très vite pour cette partie. Donc je pense que je vais faire la déco extérieure en même temps et le collage des pages, comme ça je pense que ça sera terminé pour cet album et j'aurai plus que moi de mon côté à faire une petite déco supplémentaire et puis vous faire la vidéo de présentation tout simplement. Et du coup voilà pour ça. Après pour les pochettes vous n'êtes pas obligé de faire les mêmes dimensions que moi, prenez en fonction de vos chutes. Moi c'est ce que je fais en fait à la fin des albums, j'essaye d'utiliser un peu les chutes qui me restent. Et des fois j'essaye de faire des albums où je n'ai pas de chute et il y a des fois je regarde pas si j'ai des chutes ou pas. Par contre à la fin j'essaye de rajouter des petites choses, soit j'utilise les chutes pour me faire des découpes pour décorer mon album, ou alors je me fais des petites cartes, des petites choses pour décorer. Hop. Voilà. Vous voyez, genre là j'avais une chute assez grande, j'ai juste redimensionné un petit peu pour avoir des tailles précises comme je vous ai dit. Là j'ai une chute qui fait, je l'ai noté derrière, 12,5 par 14.
Donc je prends 12 par 13,5 en papier déco, je viens le coller dessus. Et soit on peut mettre une photo 10-10 ou même 9-13, ça passe. Et ou alors on fait tout simplement du journaling pour expliquer un peu les photos de l'album. Voilà, il n'y a pas... Après c'est vous qui le sentez, c'est comme vous le souhaitez. Voilà, donc cette carte, on peut la glisser ici. Alors, soit on les met comme ça, enfin voilà, comme on le souhaite. Et vous voyez, bon, moi après, vous savez que je n'aime pas avoir des photos apparentes. Mais si vous vous aimez, ici sur la couverture, vous pouvez mettre une photo. Hein. Moi, j'aime bien que toutes mes photos soient cachées. Après, vous pouvez aussi rajouter des cartes dans les pochettes. Bon, celles-ci, ce ne sont pas des pochettes où on a les bandes de collage, donc elles sont un petit peu moins larges, mais regardez, 2 cartes ça passe largement, donc vous pouvez aussi en mettre 2 à la fin. On va essayer de se faire quelques petites choses. Regardez, j'ai des chutes qui sont quand même pas mal grandes là, donc on peut se faire des petites cartes, des petites choses. Regardez ça, j'ai des chutes quand même assez bien, peuvent servir pour faire des petits trucs. Genre celle-ci, elle peut servir pour y mettre... Alors ça c'est les chutes que j'ai de ça. Alors, j'ai des petites cartes qui font partie de la collection. Hop. Vous voyez, il en reste vraiment pas mal. J'ai encore celle-ci aussi. Ça, on peut... Bon, c'est parce que j'ai pas d'autres chutes et je veux pas réutiliser une feuille. Mais on aurait pu aussi faire une grande carte. Je sais même pas ça mesure combien. Ça se prend pour faire une carte en 13-18. Bah oui, largement, ça fait 15. Ça fait 15 sur 22,5. Donc on peut largement faire une grande carte où on met une photo 13-18 ou on met 2 photos 10-15, parce que du coup vu que là ça fait 15, si on mate sur un papier 15,5, on peut tout à fait mettre 2 photos 10-15 dessus, c'est largement faisable. J'hésite, du coup je vais me la laisser là de côté, j'hésite à recouper un papier pour ça. Après, dans tous les cas, même les chutes de papier, c'est pas perdu. Je vous dis, on fait des embellissements avec, on fait des tags, on fait plein de choses. Là, on va en faire quelques-uns pour cet album. Mais après, on peut aussi s'en servir dans les autres albums. Donc, du coup, je disais, j'ai des cartes ici. Ça correspond à peu près à ça. Il me reste... du papier ici. Bon, celui-là n'est pas assez large. Est-ce que j'ai une bande comme ça? Peut-être qu'on peut arriver à... Si je fais ça et que je rajoute... Allez, on va essayer. Hein. De toute façon... Donc je vais mesurer déjà combien j'ai ici. Donc ça, ma chute fait 11,5. Par, on va la mettre à 14,5 pour pas avoir de mesure chiante. Vous voyez, il y a des fois j'ai juste ça en chute. Donc bon, ça c'est parti à la poubelle par contre. Donc on a dit 14. Donc 13,5. Ici 13,5. Et donc ici on a dit 11,5. Donc il nous faut 11 cm de matage. Donc vous voyez, comme je vous ai déjà dit, je me place au niveau des 11. Là j'arrive presque à 9.
Donc je sais qu'il me faut un tout petit peu plus de 9 sur celui-ci. Vous voyez, je fais un tout petit peu plus. Parce que ça, cette chute-là, je ne veux pas la retailler pour être précise, sinon je ne vais plus rien avoir. Donc voilà. Hop. Donc on va se coller ça. Ensuite j'ai dit que je voulais celle-là. Est-ce qu'il faut que je la retaille? Je vais la retailler un petit peu ici parce que j'ai un petit peu de bord noir. Voilà. Hop. Et vous voyez, j'ai une nouvelle carte de fête où je peux mettre une photo 9-13 ou alors y faire du journaling. En général, les petits plus, les petites cartes en plus, comme ça, c'est plus pour du journaling que pour des photos. Mais on peut quand même sur certaines y mettre des photos. Moi, je sais que j'aime bien faire mes albums avec des photos 10-15 parce que je sais que c'est le format photo que beaucoup utilisent en fait. C'est le format standard. Donc, c'est pour ça que j'aime bien utiliser le 9-13. Le 10-15, pardon. Mais après, voilà... les petites cartes ici peuvent être utilisées pour des photos plus petites ou pour du journaling. Hop. Voilà, ensuite j'ai la petite carte ici que je vais venir coller dessus pour faire un petit décor. Après c'est pareil, on aurait pu coller ce côté pour faire le journaling directement de ce côté. C'est comme on souhaite, mais moi je pense que le journaling il sera derrière. Hop, je viens coller. Je vais me mettre plus vers le bas. Hop, je vais effacer du coup les marques de colle. Voilà. Voilà, et celle-ci, on va la mettre ici. Du coup, on va se faire la déco extérieure. Et ensuite, on viendra coller nos pages. Je mets de côté tout ce qui ne me sert pas. Pour la déco extérieure, j'ai mis de côté ça et ça. Donc j'ai mis ce papier et ça de côté pour la déco extérieure. Par contre, je n'ai pas été chercher dans mes rubans, mais je pense que je vais mettre de la dentelle. Hop, je regarde dans ma dentelle là, ce qui m'intéresse. J'ai bien envie de mettre ça. Et est-ce que j'ai normalement... J'ai ces dentelles là. Est-ce que je mets une dentelle blanche en plus? Alors, si je mets ça plus ça. Oui, ça me va. Allez, je pars là-dessus. J'ai plus de petites boîtes disponibles ni celle-ci. Je crois qu'il va falloir que je retourne chez Action en chercher. Parce que j'avoue que j'adore ces boîtes. Toutes celles que j'ai achetées sont déjà toutes pleines. J'en ai de partout des boîtes comme ça. Mais franchement pour le tri c'est super. C'est super. Donc du coup, on va commencer avant d'oublier par se positionner du coup les dentelles. Donc là j'ai un petit bout qui a déjà été coupé. Donc je vais recouper et ça je l'utiliserai dans tous les cas. Je garde la petite chute. J'utiliserai dans d'autres projets. Hein. Des fois sur une petite carte on a juste besoin d'un petit bout de dentelle. Hop. Par contre sur les petites boîtes, sur celle-ci, faites attention parce que ça là, ça s'en va souvent.
Donc des fois il y aurait tendance à les perdre. Donc faites attention dans les magasins quand vous les achetez qu'ils y soient bien dessus. Parce que moi je vois que ça part, ça s'enlève facilement, donc ça pourrait s'enlever dans le magasin et que vous ne l'ayez pas vu du coup. Alors du coup, j'aimerais bien retrouver ma règle. Ah bah elle est juste là. Elle est juste là. Elle était pas loin. Donc là j'ai une couverture qui mesure 24. Donc la moitié c'est 12. Hein. Donc là je vais mettre 2 morceaux de double face. Donc j'en mets un de chaque côté du 12, tout simplement. Parce que vu que la dentelle est large, celle-ci, du coup j'en mets 2. Mon pic, il est là. Je vais peut-être déjà couper ça. Quelle mesure je veux? Je vais prendre ça. Je vais vous dire à peu près quelle dimension j'ai pris. Hein. Là, j'ai pris 35 cm. Donc, je vais me faire 2 morceaux comme ça et 2 morceaux de l'autre. Et celui-ci, enfin celle-ci, pareil, je viens prendre la même mesure. Alors des fois je mets qu'un seul ruban, des fois je mets 2. Là les 2 je trouve que ça va bien. Du coup je mets les 2. Hop, voilà. Ça je vais tout de suite les ranger pour plus que ça me prenne de place. Hop. Voilà, donc du coup je commence par coller la plus grosse dentelle, enfin la plus large pardon. Ensuite je viens donc au milieu, vous voyez je me suis fiée il y a mes 2 bandes là, je me suis fiée au milieu de ma dentelle pour être droite, pour être centrée. Et donc là, je vais venir remettre un bout de double face au milieu. Alors là, par contre, il va falloir que ça adhère bien. Hop. J'ai bébé mode qui ne fait toujours pas de dos. Et donc, du coup, là, je viens me centrer par-dessus. Alors là, il va y avoir un petit peu d'épaisseur, du coup. Et là, je viens prendre des bandes beaucoup plus larges que je viens mettre en travers. Et là, j'appuie bien surtout. Si je trouve mon plioir, ça serait bien. Et là, je suis sûre, vous l'avez vu et vous êtes en train de vous dire, il est là, il est là. Non, vous ne pouvez pas le voir. Il est pas du tout là. Hop. J'ai toujours pas passé de... Alors celui-là, j'ai coupé un peu court. J'ai toujours pas passé de dissolvant sur les lames de mes ciseaux. Hop. Bah, je me suis mis un peu à cheval sur l'autre. Et voilà, j'appuie bien. Parce que là, il faut que ça tienne. Bon, après, il y aura de la colle par-dessus, hein, la colle du papier déco. Hein. Mais je préfère bien la coller quand même. Et là, ben, je fais pareil de l'autre côté, tout simplement. Hop, je vais peut-être juste vous couper, puisque je vous ai déjà fait l'autre côté. Je vous coupe le temps de faire ça. Et je vous retrouve après.
Comme ça la vidéo sera un petit peu moins longue. A tout de suite. Me revoilà. Donc du coup j'ai terminé de poser mes dentelles. Et j'en ai profité du coup pour couper les papiers déco qu'il me faut. Donc du coup, alors faites attention quand vous faites un album, à l'extérieur les mesures sont toujours un peu plus grandes que les mesures de base qu'on avait de cartonnette, parce que tout simplement on a ici un endroit sans cartonnette qui vient nous donner une mesure un peu plus grande. Du genre on avait pris 21, de cartonnette, mais avec le pli ici en plus, du coup on a 21,2. Donc adaptez-vous à vos mesures. Et c'est pareil, normalement on avait une tranche de 8. Sauf que du coup quand on vient remesurer, maintenant on a 8,5. Alors je me mets ici. Quand on vient remesurer, en fait on a 8,5. Parce que il y a les côtés ici où il n'y a pas de... Enfin où c'est les plis, je sais pas comment vous expliquer. Ici normalement il n'y a pas de cartonnette. Mais du coup ça vient se compter, ça vient faire plus grand. Donc pour le papier déco, j'ai pris 2 morceaux du coup de 20,8. Normalement je devais prendre 20,7. Non, ça va. Sur du coup 23,5, parce que sur la hauteur ça change pas. J'ai pris pareil, c'est celui-là, j'ai pris comment? Oui, 20,8. Et donc du coup pour ma tranche j'ai pris 23,5 sur 8. Et ensuite j'ai voulu faire un décor sur le devant comme ça. Du coup ça donnera à peu près ça. Ça donnera quelque chose comme ça. Donc en papier blanc j'ai pris alors 17,8 sur 20,5. En fait j'ai retiré 1,5 cm à chaque fois de chaque côté, donc 3 cm en tout. Et là j'ai fait un attache de 0,5, donc j'ai il y a quelque chose qui va pas. Ah, là, je me suis un peu trompée, bon c'est pas grave, ça se verra pas, mais j'ai pris 17,2 mais il aurait fallu 17,3 sur 20. Donc je vais venir coller tout ça. Je pense que je vais commencer par coller ça pour être bien à plat. Et ensuite je viendrai du coup coller le reste, parce qu'après on a encore les pages à coller. Cette vidéo va être longue. Mais au moins on a fait tous les décorations, enfin la base de la décoration de l'intérieur et de l'extérieur. Après c'est pareil, coller les pages c'est pas sorcier, hein. Je l'ai déjà fait sur l'autre album, si vous voulez aller voir, c'est la dernière vidéo de l'autre album, donc la vidéo 5, la vidéo tuto 5. Hop, voilà. Voilà ce que ça va donner du coup ma couverture. Après c'est pas terminé, je vous dis, il va y avoir une décoration après hors caméra. Bon, en général la décoration finale c'est un peu long, donc pour le faire en vidéo, voilà, je préfère vous montrer le résultat final dans la vidéo de présentation.
au moins. Alors là, je vais me mettre à plat. Malgré que non, je ne vais pas me mettre à plat. Alors pour coller ça, je ne me mets pas à plat. Tout simplement parce que je vous ai dit, ici on a une dimension en plus. Donc du coup, pour bien me centrer, je vais rester comme ça. Après, si vous voulez être plus droit, hop, vous mettez comme moi. Là, j'ai mis mes rouleaux de double face derrière. Et hop, je vais venir coller ça dessus. Alors là, faites attention de vraiment bien mettre de la colle bien dans les angles et tout. Parce que bah, c'est quand même la couverture, c'est ce qui va prendre le plus, c'est ce qui va être manipulé le plus, quoi. Donc il faut que ça colle vraiment bien. J'ai le ventilateur, du coup la colle elle a tendance à sécher vite. La température a descendu un petit peu depuis tout à l'heure, parce que juste avant je vous ai tourné la vidéo précédente. Et j'avais presque 29 à l'étage. Là ça va, ça descend, je suis à 25 là. Mais pour vous dire, je suis à 25, il est quelque chose comme peut-être 20h30, 21h30, un truc comme ça. Ça a vraiment du mal à baisser. Alors du coup, là je vais me remettre à plat pour bien coller. Alors surtout, bien insister ici au niveau des rubans ou de la dentelle pour que ça colle vraiment bien. Hop. Je pense que le rendu va être pas mal. Ensuite, je vais venir coller ma tranche. Alors, je vais la mettre comme ça. Je sais pas encore si je vais faire un bijou d'album pour cet album. Peut-être que ça peut être une idée. J'aimerais bien qu'il soit terminé rapidement pour pouvoir vous le mettre en ligne. Là, il va y avoir vraiment pas mal de vidéos sur cet album. Je me demande si j'ai pas collé à l'envers, je sais pas vraiment s'il y a un sens. Ouais, peut-être dans ce sens. Alors du coup, je viens décoller ça. Hop, on se centre. Et là, je vais foutre de la colle partout, je le sens. Je le sens. Bon, je me demande si je ne l'ai pas collé à l'envers. Je sais pas si réellement il a un sens ce papier, je sais pas. Alors, j'ai un peu de colle ici, je viens l'enlever, je viens me mettre à plat et si je trouve mon plioir, hop,
J'insiste bien ici pour que ça colle bien et que ça fasse pas des bosses dans des bulles d'air. Voilà, voilà. Franchement, pour l'instant, j'aime bien. C'est pas tout à fait fini, mais j'aime bien. Alors, du coup, si je ne me trompe pas, alors, attendez. Je vais me prendre un post-it. Alors, je fais mon petit calcul et j'arrive. Me revoilà. Du coup, j'en ai profité en même temps pour mettre mon double face sur mes bandes de collage de mes blocs de pages. Donc, du coup, pour vos repères en haut et en bas, vous allez faire un repère. Alors, surtout, il ne faut pas vous baser au creux, il faut vraiment vous baser à la taille de votre cartonnette de base. Donc, vraiment juste avant le creux. Donc, les 8 cm qu'on a. Donc, vous faites un marquage à 1,6, à 3,2, à 4,8 et à 6,4. Pareil en bas. Et ensuite, on va venir du coup s'aligner sur nos repères en essayant d'avoir la même distance en haut et en bas. Et on va venir coller tout simplement. Alors, je vais me mettre par contre comme ça parce que je veux avoir la même distance en haut et en bas. Une fois que ma première est collée, après voilà, je suis. Mais pour la première, du coup, j'aime bien me mettre. Voilà. Alors par contre, je suis pas vraiment bien à plat. Alors je vais mettre comme ça. Une fois que je suis sûre et que je suis droite, je retire mon double face et je viens coller. Alors là, je réouvre et je viens du coup bien appuyer pour que ça soit bien collé partout. Voilà. Première page collée. Et voyez, normalement, je dis bien normalement, oui, je suis droite par rapport à ma page. Ma page, elle part pas en biais, quoi. Ensuite, je viens de prendre la seconde page. Donc pareil, je retire un morceau. Et je viens me placer pareil sur mon repère. Et je me place droite, alignée avec la page déjà existante. Une fois que je suis sûre, j'appuie bien et je tiens. Ah. Non, ne fais pas ça. Et bien si. Alors, je vais venir défaire par le bas en même temps. Parce que du coup, ça s'est un peu déchiré. Hop. Quand j'ai tiré, mon opercule s'était déchiré. Hop. Et normalement, si je place les deux pages, elles sont alignées. Voilà. Je viens surtout bien appuyer ici. Et je fais pareil pour la suite des pages. Si vous n'êtes pas à l'aise, une fois de plus, prenez de la colle. Moi, c'est que le deuxième album que je fais directement en double face.
Hop. Vraiment prenez bien le temps de bien vous placer. C'est pas une course, hein, on a le temps. Il faut penser que le scrap c'est un plaisir, une passion. Donc faut pas se prendre la tête avec le temps. Moi personnellement c'est comme ça que je le vois. Bon, il y a des fois où je vais un peu plus vite que d'autres parce que j'ai les loulous qui se réveillent et donc mon temps après il est pour eux. Mais sinon voilà, sinon je prends mon temps. Vous voyez la Maud elle ne fait toujours pas dodo depuis tout à l'heure. Mais voilà, elle est sage, elle est dans son lit, elle se repose quand même si elle ne dort pas. Et voilà. Là je sais que dans tous les cas ça va être l'heure du dodo, donc faut qu'elle reste au lit. Mais donc je peux être avec vous, puis en tous les cas je suis à côté d'elle, donc alors là on se place bien, on tire, on lève et on aplatit. Et voilà. Franchement. Alors dans cette pochette, faudrait peut-être, on va peut-être rajouter des tags ou quelque chose. Ah non, c'est vrai qu'on n'avait pas dit qu'on mettait en haut et en bas. Ouais, comme ça tient. Et voilà, donc du coup maintenant il va nous rester à décorer entre chaque page pour cacher un peu les bandes de collage qu'on a. Après, sur un format comme celui-là, du coup, vous pouvez faire des bandes de collage de 1,5, ça passe. 1,5, ça passe. Moi, j'ai fait 1, mais c'est vrai qu'un 1,5, on a du coup plus de surface de coller, donc c'est peut-être un peu mieux. Mais dans tous les cas, je vais revenir coller quelque chose par-dessus, donc ça va refaire tenir en fait mes pages en fait, ma reliure. Donc là, je vais prendre des bandes de, normalement, je vais prendre 1,5. 1,5 du coup sur 23 sur... oui, c'est 23 mes pages. J'arrive que je sais plus à faire ça. Oui, c'est ça, 23. Je pense... Est-ce que j'ai en chute qui pourrait aller? Alors par contre là-dessus, sur cet album, des chutes. Vraiment, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Je ne vous ai pas encore montré là, mais j'ai encore tout ça. Tout ça de chute. Voilà. J'ai tout ça de chute. Bon, après, j'ai gardé aussi les toutes petites pour que vous voyez, que vous vous fassiez une idée. Mais voilà, et après, il y a des chutes qu'on ne récupère pas. Hein. Mais est-ce que je vais avoir du genre ça? C'est pas assez grand. Bah non, vu qu'on a un matage à chaque fois. Donc, je vais prendre... Malgré que j'ai ça, mais est-ce que ça irait ça? Est-ce que ça irait? Est-ce que ça ferait joli? Non. Non, je vais partir sur celui-là. Celui-là, il reste neutre. Il passe, je pense, avec la plupart des pages. Donc, on va rester sur ça. Donc, on a dit des bandes de 1,5. Et il nous en faut 5. J'aimerais bien avoir fini cet album ce soir. C'est pas gagné. Mais j'aimerais bien.
pour pouvoir commencer à vous programmer les vidéos. Alors, ça. Et on a dit sur 23. Alors, je fais sur 23 ou je dépasse... Non, je pense que je vais dépasser. Je vais faire sur... sur 23,5 en fait, pour que ça suive ma couverture. Donc je vais faire sur 23,5 vu que j'ai une couverture de 24. Alors 23,5. Décidément elle est en forme mon bébé. Hop. Donc du coup pour cet album prévoyez 2 blocs. Hein. Vous n'utiliserez pas tout mais ouais, faut 2 blocs. Je vous dis là vraiment j'ai voulu faire un album pour mon plaisir et j'ai pas regardé, j'ai pas calculé les chutes, tout ça. Celui d'avant, celui que je vous ai fait avant, j'ai calculé en sorte qu'il y ait moins de chutes possible. Mais celui-ci, voilà, je me suis dit je m'amuse, je regarde pas, je... Eh ben, fais dodo bébé. Voilà, donc je disais, celui-ci j'ai vraiment fait pour m'amuser. Voilà, j'ai pas regardé les chutes et tout. Ça va, on est à 47 minutes. Il me reste plus que vraiment du fignolage ici à faire. Sinon, le plus gros est fait. Les pages sont collées. Les couvertures intérieures et extérieures sont faites. Ça va. Ça va, ça va. Donc là, je colle bien. Hop. Alors, je vérifie vraiment avant de coller que ça passe. Oui, ça passe très bien. Et non seulement ça finit la déco, et en plus de ça, je vous dis, ça vient rajouter un papier avec de la colle sur notre reliure. Ça consolide un petit peu. Il va vraiment falloir que je me rachète du double face rouge. J'ai voulu faire une commande chez Craftelier. Depuis que leur site a changé, ça m'a demandé de créer un compte. Bon, voilà, ça a été un peu le bazar. Et ça m'a déconnecté et impossible de me reconnecter. Donc je sais pas. Je ne sais pas. Hop, j'appuie bien au bout pour que ça colle bien parce que du coup il y a l'épaisseur de la bande de collage. Hop. Et je colle bien, bien, bien. Ensuite, celle-ci. Alors j'ai Ilan qui ne voulait pas faire dodo parce que papa est parti aider un ami pour ma voiture. Donc du coup, en fait c'est plutôt l'ami qui nous aide, mais papa est parti chez lui. Et du coup Ilan voulait être avec papa bien sûr, donc il ne voulait pas dormir. Mais tellement KO de la journée chez son parrain, dans la piscine et tout, que du coup il est tombé KO dans son lit. Par contre bébé Maud, vu qu'elle a dormi un petit peu en voiture, un petit peu plus qu'Ilan, donc du coup hop, j'appuie bien au bout surtout pour que ça colle bien.
Voilà. Ensuite, le suivant. Hop là, je mets de la colle partout. Et vraiment ça finit, non seulement ça consolide notre reliure, et en plus de ça, ça finit quand même l'album. Moi j'aime bien. Après on pourrait laisser en blanc, ou alors tout simplement mettre du papier blanc à la place de mettre du papier déco. Hein. Mais avec le papier déco ça donne un peu de couleur. Moi j'aime bien. Hop, cette page est épaisse. Hein. Et le dernier. Et ensuite on aura fini pour ça. Et moi j'aurai plus qu'à faire ma petite déco finale. J'espère que je vais pouvoir la faire ce soir. Là je vais aller voir bébé Maud. Essayer de la faire dormir quand même. Parce que là je vous dis, il doit pas être de bonne heure. Je sais pas quelle heure il est, mais il n'est pas de bonne heure. Et j'aimerais bien qu'elle dorme quand même. Hop. Hop là, j'ai dû mettre de la colle un peu partout. Je vais monter un peu haut. Hop. Je voulais prendre ma lingette pour essuyer et je prends l'opercule du double face. Hop. Et vous voyez, déjà une bonne partie de terminée. Dire qu'avant je mettais longtemps à faire des albums. Bon là ça m'a pas pris 5 minutes. Hein. Mais ouais, ça m'a pris plusieurs jours quand même. Bon, en général j'essaie de faire 1 ou 2 vidéos concernant l'album par jour. Mais je vous dis, ça dépend toujours des loulous. Donc voilà. Voilà pour notre album. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc, maintenant, je vais m'occuper de la déco finale. Ben, je reviens vers vous, du coup, avec la présentation finale de cet album. Je vous avais dit que je ferais avec vous des petits tags et tout, mais là, la vidéo est déjà pas mal longue. Donc je vais faire de mon côté des petites étiquettes, des petites choses et je vous expliquerai s'il faut, je vous donnerai quelques mesures en même temps. Mais je vous dis, il suffit juste d'utiliser ces chutes et de faire quelque chose de ces chutes. Voilà. Ben, j'espère du coup que cet album vous aura plu. Et du coup, je sais pas si je vais vous mettre la présentation en premier ou en dernier. Je sais pas. Je vais voir ça. Du coup, ben, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.